Peut-on faire de quelque chose qui n'a pas de valeur une œuvre d'art? Nous sommes en France, en 1960. La peinture abstraite domine alors le monde de l'art. Les artistes abstraits sont exposés partout et les œuvres se vendent bien. Si les critiques d'art de l'époque encouragent encore cet art abstrait, pour beaucoup l'art s'est en fait éloigné de la réalité et du quotidien de l'époque. Cependant, un petit groupe d'artistes désire un retour à la réalité, sans pour autant tomber dans le piège de peindre de manière réaliste comme on le faisait autrefois. Pas de peinture abstraite, pas de peinture réaliste. Ils choisissent donc d'utiliser dans leur art des objets réels de leur époque. La vision de ce groupe d'artistes est nouvelle et ils s'intéressent à ce qui est réel. Ils créent donc un mouvement artistique en 1960 qu'ils appelleront le nouveau réalisme. On pourrait dire qu'ils partent de cette question: pourquoi peindre une chose si l'on peut la montrer en réalité à un public? S'ils appellent leur mouvement le nouveau réalisme, c'est parce qu'ils veulent un retour à la réalité directe, mais avec un regard tout neuf. Pour eux, un paysage moderne, ce n'est pas un paysage avec un clair de lune ou une belle forêt avec des montagnes. Pour eux, le paysage moderne, c'est une ville, à la fois humaine et à la fois industrielle. En 1960, la société produit déjà beaucoup de déchets, et les artistes veulent être le reflet de leur époque. Leur société brûle, détruit et accumule, alors ils vont eux aussi accumuler, détruire, brûler et déchirer. Ils s'intéressent à la société d'accumulation et de consommation, aux machines et à l'industrialisation, et veulent mettre à jour la beauté du quotidien, la beauté de la publicité, de l'urbain, de l'industriel, de la ville. Regardons maintenant le travail de certains artistes du nouveau réalisme. Par exemple l'artiste Armand. Armand va reprendre le principe d'accumulation de son époque pour l'utiliser dans son art. Pour lui, le déchet est un des meilleurs témoignages de son époque et montre une autre face de la société. Pour Armand, l'accumulation est le reflet de la surproduction industrielle. Il s'intéresse donc à la production, à la consommation et à la destruction. Un autre artiste du mouvement, Martial Rice, va lui être un des premiers artistes à utiliser le plastique dans des œuvres d'art, le néon, tout cela pour rappeler les devantures de magasins. Lui ne veut pas forcément montrer l'accumulation et la destruction. Ce qu'il veut, c'est reconstituer un monde artificiel et coloré qui soit plus beau que la réalité. Il utilise également des couleurs saturées, fluorescentes, car pour lui, les objets et les couleurs plastiques survivront dans le temps et vaincront même la mort. Voilà, c'est la descente aux enfers, non, la descente au paradis. Voilà la jungle, la forêt vierge. Les milliers de couleurs, les milliers de formes, la multitude extravagante des tissus, des textures, des matières, des formats, des couleurs, des objets mystérieux, des milliers de fleurs, des bouquets, des milliers de bouquets, des fruits superbes. Ça, c'est de superbes sculptures avec des objets qui pendent d'une manière mystérieuse.
D'autres artistes du mouvement désirent intégrer de la réalité dans leur art, ou de l'art dans leur réalité. Spoerry organise une exposition où il y fait manger des invités. À l'issue de l'exposition, chaque table a servi à devenir ce qu'il appelle des tableaux pièges. Les restes des repas ont été fixés sur la table, puis le tout est fixé au mur. Pourquoi représenter un repas alors qu'on peut l'exposer? Finalement, c'est comme si la scène du repas s'était subitement arrêtée, un peu comme à Pompéi. Voici l'artiste César, un autre artiste du mouvement Les Nouveaux Réalistes. Au début de sa carrière, César est sculpteur et n'a pas les moyens d'avoir du marbre. Il cherche donc dans des déchets et les matériaux inépuisables de l'industrie. En cherchant des pièces dans une casse de voiture, il se rend compte que la machine, sans qu'il ait besoin, lui, d'intervenir sur l'œuvre, crée un assemblage en quelques secondes, et ceci créé par une machine. Lui qui autrefois passait beaucoup de temps à souder des morceaux de métal, se rend compte qu'il peut créer ce qu'il appelle des compressions en quelques secondes. L'industrie automobile produit des déchets qui finissent en cubes. Lui utilisera cette technique pour en faire de l'art. Il deviendra un artiste particulièrement célèbre, à tel point que ces fameuses compressions deviendront le trophée de la cérémonie des Césars, qui porte le même nom que l'artiste. L'attirance de César pour les matériaux l'a naturellement conduit ensuite au plastique. S'il fait d'abord des compressions, il fera ensuite des expansions. Il utilise alors de la mousse de polyuréthane, un matériau qui quadruple de volume et qui se transforme en une sorte de grande langue de lave dont l'artiste Christo maîtrise l'écoulement. Tu vois que j'ai des armes. Va-t'en. Bien, prends-le-là. Oh, fan de potard. La balance. Elle a été. C'est une chose purement organique. On ne peut pas dire que j'étais tout de suite pris par cette matière parce qu'elle était vivante. Je ne me suis pas posé tellement de questions. C'est tout à fait comme quand on tombe amoureux. Tout de suite, j'étais amoureux. Comme j'étais amoureux de la ferraille. Comme je peux être amoureux de la terre. Comme je peux être amoureux du papier, du carton, des chiffons. Disons que j'ai une certaine passion pour la matière. Alors que César fait ses expansions ou comprime les machines, un autre artiste du mouvement nouveau réaliste, Jean Tinguely, lui, retire la mécanique de ces machines pour construire d'autres machines, cette fois inutiles. Des machines qui font rire, ou même qui s'autodétruisent. En 1960, il construisit une gigantesque machine autodestructrice qui explosa sous les yeux du public. Un retour à la poubelle. Ainsi, Tinguely a créé une œuvre qu'un musée ne pouvait pas contrôler ou exposer, ni avoir une valeur commerciale. Plus tard, il rencontrera sa femme Niki de Saint-Phal, particulièrement connue pour tirer sur ses toiles. À coups de carabine, elle fait éclater les poches de couleur. Le geste théâtral, une fois de plus, s'intègre à l'activité artistique. Il
formeront un des couples les plus importants du mouvement nouveau réaliste. Vous pouvez encore voir aujourd'hui leurs créations, par exemple la fontaine Stravinsky à côté du musée Georges Pompidou, qui est une collaboration entre les deux artistes. On reconnaît les machines étranges de Tinguely, combinées aux couleurs et aux formes organiques de Niki de Saint-Phal.